Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver en cette semaine très particulière pour moi puisque j'ai fêté mes 50 ans en début de semaine et je me vis absolument pas à cet âge, je me sens une ado dans ma tête, mais bon, c'est pas l'objectif de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'était plus d'évoquer avec vous la transition du milieu de vie, là, ces fameux 45-55 ans, et avec cette transition du milieu de vie, potentiellement l'apparition de maladies liées au mode de vie, voilà, les maladies chroniques. Donc c'est une thématique qui est importante pour moi. Vous l'avez peut-être vu dans les vidéos précédentes que j'ai pu évoquer. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je m'appelle Carole. J'ai une première partie de vie où j'étais cadre dans l'industrie pharmaceutique. Donc ça fait 25 ans en fait que je travaille dans le domaine de la santé. Et ensuite, en 2013, j'ai déclenché une maladie chronique qui a fait que, voilà, au fur et à mesure, j'ai entamé une reconversion professionnelle pour être plus tournée vers l'accompagnement et notamment en prévention et éducation à la santé. Et j'ai créé mon entreprise dans ce but-là en 2018. Donc, avec deux casquettes. Première casquette, donc j'accompagne les personnes qui ont une maladie chronique à recréer des habitudes notamment d'activité physique durable. Et puis j'accompagne aussi, en fait j'accompagne au niveau motivationnel pour le tabac, le poids et l'activité physique. Et puis la deuxième casquette que j'ai, c'est travailler plus avec les acteurs de santé dans la conception de projets autour de la prévention et de l'éducation à la santé. Donc je reviens à cette fameuse transition de vie, 45-55 ans, et le lien aussi avec la santé du dirigeant, des cadres, des managers. Ça a fait l'objet de mon dernier article pour celles et ceux que ça intéresse, qui est publié sur mon site internet, rubrique actualité. Mon site internet s'appelle paesecoaching.com. La santé du dirigeant, c'est le premier capital immatériel de l'entreprise. Bien souvent, c'est vers ces âges-là, 45-55 ans, qu'on choisit de devenir entrepreneur. Donc c'est pour ça que je fais le lien entre tout. Et puis ensuite aussi l'arrivée d'Octobre Rose, puis Moi sans tabac. Et donc potentiellement, je fais le lien avec l'intérêt à ces âges-là, ce milieu de vie, de commencer à se réinterroger sur notre santé. Est-ce que pour notre deuxième partie de vie, il ne serait pas temps de mettre en place des nouveaux comportements de santé? Et voilà, c'est un petit peu la piste de réflexion que je vous soumets aujourd'hui via cette vidéo. Alors si je reviens à la santé du dirigeant, des cadres, des managers, quelques points clés, ce que j'évoque dans l'article, c'est ce décalage qu'il y a entre la perception qu'on a d'être en bonne santé et la réalité. Parce que la réalité, c'est que on ressent beaucoup de stress, que ce soit un entrepreneur, que ce soit un cadre, que ce soit un manager. Et la Covid a accentué tout ça. Donc il y a du stress, de la fatigue, potentiellement du coup une augmentation des conduites addictives, que ce soit le tabac ou la consommation d'alcool. On a également la sédentarité, parce que le télétravail s'est développé. Et moi, je crois beaucoup au numérique en santé, donc j'en fais partie. Vous voyez, là, je suis assise, par exemple. Mais je veille à me lever toutes les heures, à faire une activité physique. Et si c'est pas moi qui veille, mon petit chien, il y veille aussi à ce que régulièrement je bouge. Voilà. Voilà, que ce soit autant le public que le privé, c'est reconnu à des échelles différentes. Mais voilà, ce décalage qu'il y a entre quand on est comme ça à des postes à responsabilité, cette accentuation du stress, et puis potentiellement derrière des comportements de santé que on sait
très bien au fond de nous que c'est pas bon. Mais vous voyez, c'est vraiment la prise de conscience qui est importante à avoir, que c'est tout ce qu'on fait au quotidien qui va conduire à un changement dans la durée. Donc, autant dans le mauvais que dans le bon. Alors, l'aspect positif, c'est que si on est capable de mettre en place des choses au quotidien qui vont conduire à force à des facteurs de risque potentiellement de maladies chroniques, ou en tout cas de mauvaise santé, ben on est aussi capable de mettre en place au quotidien des choses qui vont favoriser notre santé. Donc c'est plus dans, voilà, c'est plus dans ce sens-là, moi, que je veux transmettre un message, et que ça passe par une prise de conscience. Et qu'on a vécu toute une partie de vie où on était un peu dans l'insouciance par rapport à ce qui peut arriver pour la suite. Et puis arrive ce milieu de vie, potentiellement le changement aussi à l'intérieur, parce que ce qui était important pour nous avant, donc se construire une carrière professionnelle, avoir entre guillemets un statut, c'était important, certes, mais avec cette deuxième partie de vie, on aspire aussi à d'autres choses, et notamment à vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on agisse. Et pour pouvoir agir, la première des choses, c'est prendre conscience de ce décalage entre oui, je me sens bien, mais potentiellement, si je regarde vraiment ce que je fais, est-ce que vraiment j'ai des bonnes attitudes au quotidien? Et on est tous pareils, hein. Il y a la théorie, et puis dans la pratique, voilà, c'est pas toujours très agréable de se dire que on fait pas ce qu'il faut. Et puis, donc, prise de conscience. Deuxième chose, prise de décision. Troisième chose, action. Et puis après, il y a le suivi aussi. Parce qu'une action ponctuelle n'amènera pas les changements qu'on veut dans la durée. C'est vraiment l'assiduité qui va faire toute la différence. Et voilà, moi je voulais juste attirer votre attention aujourd'hui là-dessus, que c'est peut-être la période charnière, là, c'est 45-55 ans, les périodes où on se pose la question du sens au travail, la question aussi de créer sa propre entreprise parce que on a vécu le salariat et qu'on a peut-être envie d'autre chose. On a envie aussi d'une certaine qualité de vie. Et à côté de ça, c'est important aussi d'être en santé pour cela. Donc, je vous invite juste à peut-être vous poser la question, si ça fait bien sûr sens pour vous, hein, et à la veille d'Octobre Rose et de Mois sans tabac, peut-être notamment pour vous, mesdames, à vous interroger si ce n'est pas l'occasion aussi de reprendre soin de vous. On le vit toutes. C'est une période où on s'interroge parce que on est dans la périménopause et que du coup il y a aussi beaucoup d'incertitudes par rapport à plein de choses. Il y a aussi le fait que voilà, les enfants ont grandi, on a peut-être envie plus de penser à nous, on a été dans une manière de fonctionner dans cette première partie de vie où on était beaucoup tourné vers la famille, les autres de manière générale. Et est-ce que c'est pas le moment de repenser à nous à cette période-là? Voilà, je vous invite juste à ça. Et en tout cas, moi, c'est la question que je me pose et la décision que j'ai prise. Et de toute façon, c'est au travers de mon entreprise, c'est ça, c'est profiter et agir au quotidien pour ma santé et accompagner les personnes à en faire de même, à leur donner envie en fait de prendre soin d'elles. Voilà la petite graine que je sème aujourd'hui et je vous souhaite par avance un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.